Bienvenue, vous êtes sur Victoire Live. Nous avons eu quelques petits soucis techniques qui ont été résolus. Nous avons vraiment participé à une très belle émission avec le pasteur Emmanuel. Et là, nous avons une autre invitée. Alors, elle nous vient de Nantes, voilà, et elle s'appelle Andy. Bonjour Andy. Bonjour David, Ouais. Bienvenue chez VL. c'est un honneur, vraiment c'est un honneur d'être parmi vous. Ouais. Bah, nous aussi, on est très contents. Alors, tu viens de Nantes comme ça, c'est ça? C'est ça, C'est combien j'arrive d'heures de Nantes. de Paris à peu près? 1 heure, 2 heures, Tu 3 heures? as 2 heures de train Ouais, et 3h30, 4 heures en voiture à d'accord. peu près. Ça va, c'est à côté, c'est à un pas d'ici, hein? Ça a été vite, je Ça vais a pas été vite. mentir. Ouais. D'accord. Alors, je rappelle à tous les auditeurs Zotando que nous sommes en direct sur Facebook. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement. C'est pour le Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu. On dit, Amen. voilà. Déjà, bonne année. Merci, bonne année à toi. Voilà, bonne année, meilleurs vœux. Que le Seigneur te garde, te protège Amen. et te bénisse. Ouais. Amen. Pareil pour Victoire Live, Merci vraiment, beaucoup. que le Seigneur vous accompagne Merci. dans ce chemin et vous ouvre les portes et les voies. Merci. Alors, tu es venu avec un thème. Oui. Alors, de quel thème s'agit-il? Jésus seul sauve. Jésus seul sauve. Voilà, donc c'est le thème de cette émission. Et alors, pourquoi ce thème? C'est-à-dire, t'a touché dans ta vie? Comment ça s'est passé? C'est même plus fort que ça. Honnêtement, Jésus, il est rentré dans ma vie et il a vraiment tout chamboulé. Il a chamboulé D'accord. qui j'étais, Ouais, comment je fonctionnais, ouais, comment je voyais la vie. ouais. Comme j'ai dit dans la vidéo, vraiment, il m'a sorti de l'ombre, mais D'accord. vraiment de l'ombre la plus noire. Ouais. Et il m'a ramené petit à petit par son amour, par étapes, jusqu'à Waouh. lui. Jusqu'à lui. Ouais. Alors, comment tu as fait cette rencontre? Alors, comment ça s'est passé? Comme toutes les personnes, tu sais, qui vont parfois vers Christ pour avoir quelque chose, Ouais, pour une ouais. protection, Dieu va me protéger, Ouais, ouais. j'ai besoin. Donc je suis arrivée en Christ par la peur. D'accord. J'avais peur de pas mal de choses Ouais. que je comprenais pas et du coup, je me suis tournée vers ce que je connaissais, D'accord. la religion. La religion. Ouais. Je me suis dit, voilà, donc je vais me tourner vers la religion et j'ai découvert Christ. Amen. Amen. Et j'ai découvert Christ et Tu le connaissais pas avant? Non? Ou tu as peut-être entendu parler de Christ? Je le connaissais mal. Je pense, comme tout le monde, certaines personnes plutôt ont une image de Dieu. On sait que Dieu existe, Ouais, ouais, ouais. mais on ne le connaît pas vraiment comme une personne qui D'accord. peut être là avec nous, qui peut nous changer Nous changer vraiment, qui totalement. peut Ouais, ouais. bouleverser tout notre monde. C'est ça. C'est ça, ouais. Alors lorsque tu l'as rencontré, parce que tu as vu tout de suite la lumière, comment ça s'est passé? Ça a été par étapes. Par étapes. Ça a été par étapes. J'étais une enfant têtue, on va dire ça. Donc j'avais du mal. Une petite anecdote, quand on me disait Dieu t'aime, je comprenais pas vraiment. Ça me surprenait à chaque fois, Dieu m'aime, mais pourquoi moi? Pourquoi il m'aime moi? Et petit à petit, c'est rentré par les prières, par la lecture, par les frères et sœurs que j'ai rencontrés, D'accord. par tout cet amour que je rencontrais un peu partout, qu'ils mettaient sur mon chemin. Ils t'ont aidé, ces frères et sœurs, ils t'ont accompagné à Oui, découvrir qui était ce Dieu? beaucoup, Ouais, ouais, beaucoup, vraiment, par sa grâce, il a mis plein de personnes sur mon chemin. Plein de personnes et j'ai beaucoup appris. Amen, amen, amen. Beaucoup appris. Ouais, ouais. Alors, ensuite, il y a eu plusieurs étapes pour que tu puisses découvrir la lumière. Alors, c'était quoi ces étapes? Est-ce que c'était la prière? Comment ça s'est passé? Déjà, il y a eu la prière. Ouais. Donc, on découvre que la prière, ce n'est pas lire des livres et dire des mots déjà tout écrits, D'accord. mais que c'est vraiment parler à Dieu, Ouais, comme un ouais. père, vraiment lui confier ce qu'on a à l'intérieur de nous. Oui. Comme m'a dit une sœur, c'est vider mon cœur pour qu'il puisse lui le remplir. Donc déjà, ça a été ça. C'est beau. Hein? C'est ça. C'est ça. C'est vraiment vider son cœur de toutes les choses qu'on a à l'intérieur de nous, lui donner toutes nos émotions par la prière, lui parler comme je te parle Ouais, là. ouais. C'est Simplement. tout simplement. Voilà. Il n'y a pas besoin de protocole, il n'y a pas besoin de manière particulière. C'est juste lui parler, lui dire Ouais, ouais. Papa, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je ne sais pas comment faire. Ouais, ouais. Et lui, il fait le reste. On peut lui poser aussi cette question? Ouais, Seigneur, je ne comprends pas par rapport à ma situation. Donc, c'est un père quand même. Tu peux.
Tu peux tout lui dire, même tes secrets les plus noirs. Ouais, ouais. Ça, c'est ce que je suis en train de découvrir dernièrement. Euh, Même les choses dont tu as honte, c'est là au contraire, tu dois les déposer en fait au pied de la croix. Ouais, ouais. Parce que c'est comme ça que les choses vont se déplacer, que les choses vont changer, que ça va bouger. C'est quand tu vas lui dire, voilà, j'ai fait ça, c'était pas bon, c'était pas bien. Et tu verras il va changer la situation. Si tu le fais vraiment avec foi, avec respect, il va changer la situation. Ouais, 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 ouais. Ah, maintenant, nous sommes avec Andy, voilà, sur Victoire Live. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Cette lumière a transformé ta vie, Andy. Ouais. Et Vraiment. cette lumière aussi a éloigné au fait les ténèbres. Alors, quand tu arrives à Christ, Ouais, vraiment, surtout si tu avais une vie qui n'est pas, comme je t'ai dit, dans l'ombre. Donc, quand tu viens à Christ, automatiquement, bien sûr, tu auras des combats. L'ennemi ne va pas vouloir que tu attrapes ton salut à pleine nuit. il n'est pas d'accord sur ça. sera- Ouais. Et il va sera pas continuer à se d'accord. battre. Ouais. Donc, il va essayer, justement, si tu connais mal ton identité, il va essayer de te tacler. Et c'est là, justement, que tu dois t'accrocher au fait qu'en ayant confessé Christ, Ouais. tu es intouchable. Tu es juste indestructible. Tu es devenu fille de Dieu. Ce n'est pas rien. Amen. C'est pas n'importe quel titre. Hein. Voilà, ce n'est pas n'importe quel titre. Tu Ah es oui. assis à la droite du Père parce Ouais, que tu as ouais. confessé Christ Ouais, comme ouais, Seigneur ouais, et Sauveur. ouais, 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 Donc tu dois t'accrocher à ça ouais. par la foi. Tu sais que l'ennemi est vaincu et Ouais. tu te dis non, tu es vaincu. Ça, c'est une phrase que je me dis souvent, très souvent. Amen, amen. Alors, ces personnes qui t'ont aidé, c'était des personnes que tu connaissais pas avant. Comment Non. ça s'est passé? Non. Dans un premier temps, Dieu m'a dirigée vers ma première église. D'accord. Donc, c'était une plateforme. Oui. Donc, parle de lui. Oui. Donc, et je rends grâce au Seigneur pour cette plateforme vraiment parce que j'ai rencontré des sœurs, des frères, j'ai rencontré un pasteur, Oui. j'ai rencontré des prophètes Oui. qui m'ont vraiment aimé comme j'étais, Ouais. sans me connaître. Tu as été choqué? Je comprenais pas. D'accord. Franchement, au départ, je comprenais pas, mais pourquoi ces gens sont comme ça? Pourquoi les gens m'aiment? Pourquoi ils m'aident? Ils me soutiennent? Mais aujourd'hui, je sais que c'est ça, être en Christ. C'est aimer son prochain, c'est Amen. l'aider, c'est le soutenir, Ouais, ouais, même ouais. si tu le connais pas. Ouais, ouais, ouais. Donc vraiment, je rends gloire à Dieu pour cette plateforme parce ça a été ma planche de salut. Amen, amen. Et tu t'es accroché vraiment à cette plateforme? Et je me suis accrochée, j'ai appris à prier, Ouais. j'ai appris vraiment à avoir une vie en Christ, parce qu'il y a de la discipline aussi à avoir. Ouais, ouais, Il y a des temps à accorder à Dieu, ouais. il y a des choses à faire. J'ai découvert, comme j'ai dit, j'ai découvert des sœurs formidables, mais vraiment, dans la Bible, il est écrit que quand tu viens à Christ, tu rentres dans la famille de Dieu. Et du coup, je suis rentrée dans cette famille. Amen, Donc, amen, c'est ça. amen, amen. Alors, combien de temps ça s'est fait tout ça? C'est-à-dire, par exemple, sur la plateforme, tu es resté combien de temps? 1 an, 2 ans, 10 ans, 5 ans? 3 mois. 3 mois? 3-4 mois à peu près, je compte plus, mais ça a Ouais. commencé fin septembre. Ouais, ouais. Ça a commencé fin septembre, c'est ça. Mais tu avais vraiment soif au fait de connaître la parole. Tu voulais J'avais savoir. surtout peur. Surtout peur. J'avais surtout peur au départ. Et c'est là justement le miracle de Dieu. C'est que moi, je suis venue par la peur, lui, il m'a récupéré par son amour. Wow. Donc, il a fait, de toute façon, c'est sa volonté. Donc, Ouais, il, ouais, a fait, ouais, il a fait le mieux pour moi dans ma vie. ouais, 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 Donc, ouais. c'est ça. Beaucoup de choses ont changé, c'est-à-dire que lorsque tu es passé à la lumière, est-ce que les ténèbres ont voulu, on va dire, rattraper, ont voulu, on va dire, se venger face à la lumière Jusqu'à aujourd'hui. jusqu'à aujourd'hui? Franchement, Donc, c'est un jusqu'à combat. aujourd'hui, c'est un combat. Mais Ouais. de toutes les manières, on est l'armée de Christ. Amen. Donc, c'est un combat tous les jours. Il faut savoir que l'ennemi est là, l'ennemi rôde. L'ennemi fait en sorte de gagner du terrain et surtout, il ne veut pas en perdre. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se battre, mais se battre encore plus Encore avec la plus. foi, Ouais, ouais, avec les armes que Dieu nous a données ouais, ouais. et continuer. Je suis tombée. Je suis tombée, je ne vais pas le cacher. Je suis tombée, j'ai chuté, Ouais, ouais. j'ai été découragée. T'as voulu te suicider, non? Un moment? J'ai eu les idées. Parce Ouais. que du coup, l'ennemi donne des idées. Ouais, Donc ouais. ça arrivait, j'ai eu des idées qui me disaient, oui, voilà, la fenêtre, elle est là, tu sautes. Ouais.
La fenêtre, je me rappelle un soir, il était 11h30. La fenêtre, elle est là, tu sautes. Cette histoire d'être en Christ, là, non, pas toi, c'est n'importe quoi, tu vas pas, il n'y a pas de souci. Et justement, par cette plateforme, je me suis connectée. Il y a eu un message en fait qui est arrivé, moment de connexion. Il était 11h30, moment de connexion. Et dans ma tête, c'était les oppressions spirituelles. C'est quelque chose qui peut... Ça peut être une pression qui peut... Mais vous ne pouvez plus réfléchir, vous ne pouvez plus rien faire. Et du coup, j'ai attrapé cette planche que Dieu m'a envoyée. Et je me suis connectée. Et avec les sœurs, on a commencé à prier. On a prié, on a prié, on a prié. Elles ont prié pour moi parce que j'arrivais même pas à prier. J'étais allongée sur le lit, je pouvais rien faire, j'arrivais pas. Elles ont prié, elles ont prié, elles ont prié, et j'ai commencé à... Ça s'est estompé. Petit à petit, ça s'est estompé, je suis remontée. Et ensuite, le moment s'est terminé et j'ai rendu vraiment gloire au Seigneur parce qu'il m'avait encore sauvée. Encore une fois. Amen, quel témoignage. Est-ce que ce Dieu t'a surpris et encore aujourd'hui, il continue encore à te surprendre, hein? On dit. Tu le sais, ça. Ça, je crois que tu le sais. Dieu a beaucoup d'humour. Dieu a beaucoup d'amour. Wow. Vraiment, quand il te sauve pas à moitié. Ouais. Quand il te récupère du fond de la fosse, il le fait pas à moitié. Ouais. Je m'attendais pas à être ici. Quand j'ai reçu ton message, j'ai fait waouh, je comprends pas. Au fond de toi, tu sais que c'est l'Esprit de Dieu qui fait des connexions. Exactement. Ouais, mais t'es pas prête. C'est ça. Ouais, ouais. Ça fait, si on compte, octobre, novembre, décembre, janvier, on est en février, ça fait 5 mois que j'ai vraiment... Donc c'est tout récent. C'est récent. Ouais. Et j'étais pas prête. Hier soir encore, je disais, mais Seigneur, je suis pas prête. Amen. Nous sommes en direct sur Victoire Live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir directement auprès de la régie. On dit, quel message peux-tu dire s'il y a une personne qui se sent, on va dire, seule, qui se dit, oui, mais bon, moi aussi j'ai envie de me suicider. Il n'y a personne qui me comprend. Il n'y a personne qui... J'essaye peut-être de parler de mon problème, mais je vois qu'il n'y a pas de réaction. Quel message peux-tu dire? Que la solution, c'est Jésus, tout simplement. Qu'il y a une solution qui est là, qui est à portée de bras. Il faut juste mettre son genou à terre, vraiment, et croire de tout son cœur que Dieu peut agir dans ta vie. La solution, c'est la foi. Cette foi en Dieu, cette foi en Jésus. Savoir qu'il est avec toi. Savoir qu'il est juste là. Il attend juste que tu lui ouvres la porte. Il attend juste que tu lui ouvres les bras pour agir dans sa vie, dans ta vie, pardon. J'ai pas eu grand-chose à faire. Franchement, Dieu a tout fait. À partir du moment où tu lui ouvres les bras, il fait tout le reste. Il met des gens sur ton chemin. Il mettra des gens sur ton chemin pour t'aider à prier. Il mettra des gens sur ton chemin pour t'épauler, pour te soutenir. En Christ, on est une grande famille. Donc, même une très grande famille. Une très grande famille. Et surtout, on est une famille puissante. On est vraiment une famille puissante. La puissance de Dieu dépassera toujours tout ce que tu pourras imaginer. Ce qu'il pourra faire dans ta vie dépassera toujours ce que tu pourras imaginer. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu ne regrettes pas? Non. Non. Ah non. Alors, Andy, est-ce que tu as fait le bon choix? J'ai fait plus que le bon choix. Mais tu sais qu'il nous a choisis en premier. Amen. Ça, sa parole le déclare aussi. Dieu nous a choisis en premier. Donc Dieu a toujours une avance au final. Une avance sur chacun d'entre nous. Il est omniscient. Il est omniscient. Il est omniscient. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a encore... est-ce que tu cherches, on va dire, une relation vraiment avec Dieu? C'est-à-dire que tu cherches à le connaître. Est-ce que tu cherches aussi à connaître aussi les desseins, les projets aussi qu'il a mis en toi? Comment ça se passe? Il faut toujours chercher Dieu. De toutes les manières, jusqu'à notre dernier souffle, normalement, on doit chercher Dieu. On doit entretenir cette relation qu'on a avec lui par la louange, par la prière, par la lecture de sa parole. Vraiment mettre des moments de qualité, passer du temps avec lui. Et là, on le trouve. Donc, c'est des choses qu'on doit faire constamment pendant notre vie de chrétien. Mais ça, c'est tout un travail, non? Il y a quoi de mieux de travailler pour Dieu? Amen. Dis-moi. Quand tu vois qu'il te donne... vraiment, moi, à mon niveau, Dieu m'a tout donné. Il m'a tout donné, il a tout restauré, il a ressuscité ma vie, ma famille.
Il m'a tout donné. Donc, c'est quoi en échange? Quelques minutes de prière, un temps de louange. Et de toutes les manières, quand tu l'aimes aussi en retour, tu le fais tout seul. Tu le fais tout seul. Tu as besoin de remercier Dieu parce que tu le vois agir dans ta vie. Ouais. Donc, c'est ça. 2020, Andy, qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu? Est-ce que tu as des priorités? Est-ce que tu te dis, OK, Seigneur, je vais ouvrir une école? OK, Seigneur, je vais peut-être aider les enfants? Seigneur, je vais évangéliser? 2020. 2020. Comme je t'ai dit, j'étais pas prête. Mais lui, il était prêt pour moi. Donc 2020, je veux vraiment travailler pour Dieu. C'est mon devoir de toutes les manières en tant que disciple de Christ, aider les gens, aimer les gens, les soutenir. J'ai des projets associatifs. Wow. Donc j'ai des projets au niveau de l'entrepreneuriat aussi. Ouais. Vraiment tout mettre en œuvre pour que sa gloire puisse arriver aux quatre coins du globe. Ouais. On va dire ça. Amen. Ben, ce sont des très bons projets, Andy, hein, franchement. Et il faut avoir des projets, c'est très important. Amen. Amen. Dis-moi, Andy, comment parler, on va dire, peut-être même à des collègues de travail qui ne croient pas, on va dire, à ce Dieu, et comment en fait on peut leur dire que il y a que Jésus qui sauve? Parce que tu sais, des fois c'est pas facile, hein. Tu vas vers une personne, tu lui dis il y a que Jésus qui sauve. La personne va dire non, mais bon, ce que tu me dis, c'est n'importe quoi. Comment convaincre? Est-ce que c'est par le témoignage? Est-ce que c'est parce que tu as vécu qu'il faut peut-être en parler? Ou est-ce que c'est peut-être pas parce que c'est un peu délicat? Comment faire? Il faut témoigner. Il faut témoigner vraiment de chaque miracle, de chaque petite chose qui nous arrive dans la vie, témoigner de son amour, parce que Dieu est amour. Ouais. Témoigner de ce qu'il fait, de comment il agit, Ouais. parler de lui, c'est important, vraiment. Et lui, il fait le reste. C'est pas à nous de convaincre. Nous, on peut que témoigner. Donc, c'est raconter tout ce qui se passe. Moi, c'est ce que je fais. Et je dis ce qu'il fait dans ma vie. Tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur de parler de Christ, de ton témoignage à un païen? Non, parce que je n'ai que Dieu à craindre, à la base. Donc, la vie des hommes, après, m'apporte peu. Je sais que moi, j'ai fait mon devoir envers Dieu. Je sais que j'ai témoigné, j'ai expliqué. Et j'ai la foi que ça porte du fruit. Et j'ai déjà vu que ça porte du fruit. Ouais. Donc, nous, on a juste à témoigner. Ouais. Et Dieu, il fait germer la petite graine qu'on a mis dans le cœur de la personne. Ouais. Est-ce que le fait, on dit, d'être passé à la lumière, et maintenant, tu te découvres? C'est-à-dire que tu vois les talents que Dieu t'a donnés. C'est même plus profond que ça. Franchement, je vois tout ce qu'il m'avait déjà donné avant. Parce que du coup, les écailles que tu as dans les yeux tombent. Donc, tu vois tout le chemin, tout ce qu'il a fait petit à petit pour t'amener là où tu es. Ouais. Tu vois tous les dons qu'il t'a accordés, effectivement. D'accord. Tu te rends compte en plus qu'il t'en accorde d'autres. Ouais. Parce que vraiment, Dieu est bon, il est généreux. Donc, il t'en accorde encore d'autres. Tu vois que ces dons peuvent te servir justement à convaincre les gens, à leur montrer que non, c'est pas un Dieu sur une image. Déjà, il n'a rien à faire là. Ouais. C'est pas un Dieu comme je pensais avant, tu sais, une entité un peu floue qui existe. C'est pas ça du tout. Mais non, c'est pas ça. Lui montrer que non, Dieu est là, son esprit est en nous. Amen. De toute façon, je l'ai vu, je suis plus la même femme. Quand tu as des frissons parce que sa présence est là, c'est pas, t'as pas froid, t'es pas dans un courant d'air et que tu veuilles ou pas, tu frissonnes. C'est le Saint-Esprit, tu n'as rien d'autre. Non, c'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux. Ouais. Alors, nous sommes toujours en direct sur Victoire Live avec Andy, qui nous vient de Nantes. Alors, Nantes qui est à 3 heures ou 2 heures d'ici. Et on passe vraiment un très bon moment dans la présence du Seigneur. Et le thème, c'est Jésus sauve. Oui, parce que Jésus sauve. Tu dois savoir que Jésus sauve. Non seulement il va te sauver dans ta situation, mais il va aussi sauver la personne aussi qui est à côté de toi, la personne qui ne croit pas en Dieu. Jésus sauve tout le monde. Voilà. Même celui qui est en prison, Jésus le sauve. C'est très important. Mais c'est à nous aussi donc de pouvoir parler. C'est à nous de parler de Christ, de savoir en fait ce que Christ a fait dans notre vie. Et ça, c'est toute une étape. Voilà. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande de pouvoir
témoigner, de pouvoir parler. J'ai un petit témoignage, on dit. C'est une fille qui croyait pas en Dieu. Elle ne croyait pas en Dieu, donc c'est une petite fille, parce que par rapport à tout ce qui se passe, tu sais, il se passe beaucoup de choses dans l'actualité. Et elle se disait, ben non, en fait, moi, de toute façon, je crois pas en Dieu, tu sais, Dieu n'existe pas, voilà. Et de toute façon, s'il existait, eh ben, il n'y aurait pas tout ça, voilà. Et il y a un jour, il y a un pasteur qui s'est approché d'elle, et ils se sont croisés dans le bus. Et ça montre comme quoi, eh ben, les plans de Dieu sont parfaits, parce que des fois, Dieu va te ramener dans Amen. certains Amen. lieux, et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi je suis là? Ou même, des fois, tu sais, tu vas te dire, mais attends, mais je suis en retard, mais pourquoi je suis là? En fait, Dieu prévoit tout. Et ce qui se passe, c'est que cette fille était toute seule, au fait, dans le bus, voilà, et le pasteur était là, et le pasteur sentait qu'il fallait parler à cette fille. Donc, le pasteur est parti voir cette fille, le pasteur lui a posé deux, trois questions, et la fille, au fait, eh ben, ses réponses, en fait, le pasteur voyait qu'il y avait une sorte de colère, d'énervement. Donc le pasteur lui a demandé pourquoi tu es en colère. Et la fille lui a dit oui, mais moi je crois pas en Dieu, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et le pasteur a dit, tu veux déjà que je te montre que Dieu existe? Elle dit oui. Et le pasteur dit, regarde, tu vois l'oiseau là? Tu vois l'oiseau qui vole. Donc tu penses vraiment que c'est l'homme? Donc c'est-à-dire que le pasteur, en fait, a utilisé la nature. Et la fille a été déterminée, elle disait oui, mais bon, ça c'est de toute façon, non, moi je crois pas trop à ça. Le pasteur a dit, est-ce que je peux te passer une Bible? Et la petite fille a dit, ouais, bon, de toute façon, vous pouvez me passer une Bible, il n'y a pas de problème. La fille rentre, parce qu'après elle a témoigné, et lorsqu'elle rentre à la maison, elle pose la Bible et elle oublie la Bible. Un mois plus tard, elle est en train de ranger ses affaires, hein, et tac, elle retrouve la Bible. Elle dit, mais attends, mais ça je pensais que je l'avais jeté, mais hein, attends. Et elle ouvre au fait eh ben, la Bible et elle tombe au fait sur un passage. Et pour aller beaucoup plus loin, c'est que le pasteur aussi plus tard va témoigner comme quoi il devait jamais être dans ce bus. Ce jour-là, il devait prendre la voiture. Waouh. Et il n'aimait pas trop les bus, donc. Mais il sentait vraiment que ce jour-là, le Seigneur lui disait, prends le bus. C'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'écoute du Seigneur. Amen. Cette fille, eh ben, a donné sa vie à Jésus, c'est-à-dire que vous vous rendez compte, cette Bible qui est restée pendant un mois, ça faisait partie du plan de Dieu. Imagine, on dit, tu es en train de ranger ta chambre, voilà, et tu te rends compte qu'il y a une Bible et tu te dis, mais attends. Donc, elle s'est posé la question, mais cette Bible, attends, je ne l'ai pas jetée. C'est-à-dire que l'ennemi, en fait, limite, eh ben, voulait repousser cette parole. Ce qui montre que cette parole, en fait, est non seulement vérité, mais cette parole te rapproche de Dieu, mais aussi cette parole t'éloigne aussi de l'ennemi. Voilà. Amen. Et le fait que cette fille ne croyait pas en Dieu, c'est qu'en fait, elle était masquée. Il y avait plein de choses, au fait, qui lui montraient comme quoi eh ben, Dieu n'existe pas. Elle a ouvert la parole de Dieu, et ben Dieu lui a ouvert les yeux. Cette fille aujourd'hui est chrétienne, cette fille aujourd'hui évangélise, cette fille aujourd'hui témoigne de l'amour de Dieu. Mais quand on revient un peu en arrière, ce pasteur, ça peut être toi, ça peut être n'importe qui, on dit. Voilà. Amen. Nous qui sommes enfants de Dieu, on est comme ça dans le RER, dans le train, dans le métro, ou même dans un embouteillage. Tu tournes ta tête à gauche, à droite, tu ouvres la fenêtre, juste un petit coucou, tu te renseignes sur la personne, tu commences à échanger, et souvent c'est ce qu'on ne fait pas. Donc Dieu nous place dans certains endroits, mais des fois en fait on ne réalise pas pourquoi en fait on est là. Et on doit réaliser, on dit. Voilà. Amen. Qu'est-ce que tu penses de ce témoignage? Je vais t'en donner un autre, Ouais. si tu permets. Cette semaine, si, c'est mercredi, merci Saint-Esprit. J'étais chez un frère. Ouais. On était en train de ranger un peu parce que c'est son anniversaire hier. D'accord. Et je suis en train de nettoyer donc avec une dame, elle est musulmane. Ouais. Donc on nettoie et elle se plaint, elle a mal à l'épaule. Elle n'arrête pas, elle a mal. Elle nettoie, elle parle. À savoir que Dieu m'a accordé la grâce d'avoir le don de guérison. Wow. Donc l'après-midi, l'enfant même de ce frère-là était brûlant de fièvre.
D'accord. Il était malade, il marchait pas, Ouais. il mangeait pas, il se levait pas. Ouais. Et je devais aller au cinéma à 14 heures avec les miens. Ouais. Et je me dis, mais Seigneur, je peux pas, quoi. Tu m'as donné ce don-là entre les mains, il y a cet enfant-là qui s'ouvre, le cinéma, il va attendre. Donc j'ai été et j'ai prié pour cet enfant. Vraiment, j'ai imploré le Seigneur qu'il fasse grâce. Et mais toujours, tu sais, quand tu viens de connaître Christ, tu crois, mais quand même, comme je t'ai dit, je suis pas prête, je suis pas habituée à notre Seigneur encore. Donc je prie et je le fais avec la foi. Quand je finis la prière, il a plus de fièvre. Wow. L'enfant, la fièvre, elle est tombée. Il s'est Amen. levé, il a pris son yop, il a passé son après-midi. Wow. Il m'a envoyé un message 1 heure après à peu près. Merci Seigneur, et merci d'avoir prié pour moi. J'ai plus de fièvre, je suis plus malade. Donc même moi, j'ai dit, ok, gloire à Dieu. J'ai dit, mais moi, je suis rien. Franchement, moi, j'ai rien fait. Tout est grâce de toutes les manières. Donc c'est Dieu qui a agi. Et j'ai béni le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et du coup, donc il y a cette dame-là le même soir qui me dit, elle a mal, elle a mal. Du coup, je lui dis, est-ce que je peux prier pour toi? En me disant quand même dans mon cœur, mais elle est musulmane, elle va me dire non, elle va pas vouloir. Elle me dit oui. Wow. Du coup, elle me dit oui, donc je mets mes mains sur elle. Et pareil, je prie Dieu, je l'implore vraiment de faire grâce et de soulager cette femme. Elle est mère de 3 enfants, elle a mon âge, et je sais ce que c'est d'avoir mal. Donc je prie et je lui demande juste après comment tu vas. Et je la vois toute choquée, toute bouleversée. Je la vois vraiment, elle est perdue, mais elle était perdue. Elle me dit, mais j'ai senti une chaleur qui allait de ta main gauche à ta main droite. Et c'est arrivé au centre. Même les médicaments que le médecin il me donne, ça ne me fait pas ça. Donc elle m'a dit que même les médicaments qu'elle prenait, ça la soulageait pas, comme Dieu lui a fait grâce à ce moment-là. Et elle était perdue, mais perdue. Du coup, je lui ai dit, mais c'est pas moi je suis rien, c'est Jésus. Elle me regarde. Je vois, elle est... Ah oui, mais que je dis perdu. Hein. Ça l'a dépassé, quoi. Ça l'a dépassé. Et du coup, elle dit cette phrase, mais je vais finir par me convertir ou comme quoi, voilà quoi. Parce qu'elle a vu. Elle a vu. Voilà. Elle a vu. Elle a senti. C'est des choses que tu peux pas. Et même moi, ma foi, elle a pris un galon quoi quand j'ai vu ça. Parce que tu te dis, mais Dieu est bon, mais Dieu est puissant. Amen. Donc je lui ai dit, tu sais, quand tu peux ce soir, mets un genou à terre quand même et remercie Dieu. Parce que je voulais pas la choquer. Tu sais, les musulmans, ils croient pas trop, mais je lui ai dit, mais en tout cas, c'est Jésus. Notre Dieu, il est vivant. Amen. Je voulais pas lui dire, le tien, il fait quoi? Mais j'ai essayé de suggérer dans la douceur. Donc voilà. Alors, ma réponse. Quel témoignage. Wow. Alors c'est un témoignage puissant, très puissant, parce que faut voir pour croire. Et lorsque les personnes voient, bah, tu sais, en fait, après, c'est le Saint-Esprit en fait, qui s'occupe du reste. Toi, tu as fait ta partie, tu as fait ta partie, voilà. Maintenant, ta sœur est rentrée chez elle. Et le temps, en fait, c'est-à-dire que là où tu l'as laissée et jusqu'où elle est arrivée chez elle, le Saint-Esprit a travaillé son cœur, Amen, et ce qui se passe, c'est que tu sais la suite. Et ce qui est beau, c'est que le Seigneur, il est tellement amour qu'il déverse au fait son amour sur nous. Amen. Et cet amour, au fait, du Père, maintenant, va se déverser vers d'autres personnes. Voilà. Quel témoignage on dit. Est-ce que tu as un message à dire à toutes les personnes qui t'écoutent actuellement sur Victoire Live? Alors, mon message, ce serait que j'ai été, comme vous tous, vraiment perdue et dans la misère, dans la souffrance. Et j'ai décidé de m'en sortir, vraiment en accrochant ce salut par la foi. Et j'ai mis mon genou à terre, c'est ça qui m'a sauvée. J'ai mis mon genou par terre et j'ai demandé au Seigneur vraiment d'agir dans ma vie. Donc mon conseil à toute personne qui écoute cette émission, prends une Bible, ouvre-la, n'importe laquelle. À n'importe quel chapitre, n'importe quelle page, Dieu, il a un message pour toi. Amen. Ouvre cette Bible, lis le chapitre et attends. Mets-toi à genoux et implore Dieu de te parler, il te parlera.
confesse que Jésus vraiment est Seigneur et il fera tout le reste. Il y a pas à lutter, il n'y a pas à se battre, il n'y a pas... Tout se fait par amour. Voilà, vraiment tout se fait par amour. Tu dois juste mettre ton genou par terre et dire tous tes soucis, dire tous tes problèmes. J'ai un autre témoignage pour toi. Ouais. La première fois où je suis allée dans une église évangélique, Ouais. parce que à savoir que j'étais donc catholique du coup, Ouais. et quand j'ai commencé à prier, je savais pas que j'étais avec des chrétiens évangéliques. D'accord. Donc du coup, j'ai été pour la première fois dans une église. Ouais. Quand je suis arrivée, la sœur, elle m'a dit bonjour, elle m'a fait un bisou. Ouais. Elle me connaît pas, elle me fait un bisou. Je fais mais j'ai pas compris. Déjà, rien que ça, rien que là, le Saint-Esprit agissait déjà. Ouais. Je me suis mise à pleurer. Pendant tout le début du culte, en fait, l'Esprit de Dieu était avec moi, j'ai pleuré. Waouh. J'ai pleuré pendant tout le début du culte. Donc au départ, ton intellect te dit, mais les gens, ils vont pas comprendre, quoi. J'ai essayé de résister, mais résister au Saint-Esprit, ça sert à rien. C'est impossible. Hein. C'est impossible. Du coup, j'ai pleuré pendant tout le début du culte et je me suis sentie tellement bien. Donc oui, ouvrez une Bible, rentrez dans une église, même si tu sais pas. Mais vas-y. Et il fera tout le reste. Il fera tout le reste. Il fera tout le reste. Ouais. Alors on dit, il nous reste quelques minutes avant de clôturer cette émission. Et voilà, le thème de l'émission, c'est Jésus sauve. Ce Jésus-là, il est tellement bon, tellement grand, tellement fort. Amen. Tu sais, on dit, je suis né dans une famille chrétienne. Tu sais, lorsque tu es né dans une famille chrétienne, c'est complètement différent, tu sais, qu'une personne qui rencontre Christ, voilà. Mais qu'importe les manières, Amen. sache que dès le départ, ce Jésus t'a toujours aimé et il t'aimera toujours. Amen. Et c'est très important, ne l'oublie pas. Ce Jésus va sauver ta situation. Tu as des problèmes financiers, tu ne sais pas au fait comment faire, comment t'en sortir. Tu es parti voir de nombreuses personnes, la banque t'a peut-être bloqué, il n'y a plus d'autres solutions, tu n'arrives plus à payer tes factures. Sache qu'il y a un avocat et tu te mets à genoux et tu pries Dieu. Et si tu ne le connais pas, tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir un BTS prière, hein, d'avoir un bac pro prière, non. Tu parles simplement. Amen. Il faut lui parler avec les mots parce que c'est un Père. Et tu vas voir que ce Dieu-là est au-dessus de tout. Amen, on dit. Amen. Ouais. On pourrait parler comme ça toute la journée, hein, jusqu'à lundi prochain. C'est ça. Mais même pour la prière, tu sais, j'ai dit au départ, je voyais les gens, ils priaient. Je disais, mais comment ils font ? Je comprends pas, j'arrive pas, moi. Tu recherchais les techniques. Voilà, je me dis, mais non. Et puis, je me suis dit, mais il te disait, Esprit de Dieu, demande à l'Esprit de te remplir. Ouais. Et du coup, les prières, elles sont arrivées. Toutes seules. Tout est esprit. Wow. Tout est esprit. Amen. Les prières sont arrivées. Quand tu acceptes Jésus, il t'offre son esprit. Donc, son esprit te remplit. Il fait tout. T'as rien besoin de faire. Il fait tout. Il te guide. J'ai vécu des expériences avec l'Esprit de Dieu qui cuisine, qui décore. Je t'assure. Se réveiller à 7h du matin, faire un repas, où la veille, je disais, mais Seigneur, je pourrais pas. Seigneur, demain, j'ai promis un repas, je peux pas, c'est pas possible. 7h30, le repas, il était fait. Amen. T'es obligé, tu restes là et tu dis, merci Seigneur. J'ai vécu des expériences avec l'Esprit de Dieu où il est décorateur. Tu es là, tu as quelque chose qui te dérange dans ta chambre. Il te mettra toujours des convictions, des envies. Tu peux faire ce que tu veux, l'envie, elle est là, elle bouge pas. Hein. Donc c'est juste waouh. Waouh, c'est juste waouh. Ce Dieu est bon. Dieu est bon. Ouais. Dieu est bon. Comme tu disais, les finances. Ouais. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. L'amour. J'ai pas de mari, je comprends pas, je suis seule. Mets ton genou par terre. Demande à Dieu de t'accorder la grâce. Parce que tout est grâce et il va le faire. Il va le faire. Ouais. Il va le faire. C'est à nous de demander, Audi. C'est ça. On doit. C'est le Père quand même. Et non seulement c'est le Père, mais Dieu nous enseigne aussi. Amen. Voilà. Parce que tu sais, lorsque tu es parent, tu vois tes enfants grandir et en fait, tes enfants vont en quelque sorte te suivre. C'est-à-dire que l'éducation que tu vas donner à tes enfants est très importante. Voilà. Et nous,
eh ben, le Seigneur nous a donné sa parole pour qu'on puisse, eh ben, on va dire, suivre ses commandements. Et nous sommes à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'on doit ressembler à ce Dieu. Donc, qui dit Père, donc nous sommes enfants, c'est-à-dire que, eh ben, on lui demande. Maintenant, c'est vrai que si tu demandes la dernière voiture ou le dernier hélicoptère, et ensuite demain tu te dis oui, mais Dieu en fait n'a pas exaucé ma prière. Alors là, il faut faire très attention parce que souvent c'est ça. Souvent on se dit oui, mais bon, on dit moi j'ai prié sur ça, voilà, mais Dieu en fait ne m'a pas répondu. Alors tu sais pourquoi Dieu t'a pas répondu? Pour plusieurs choses. Déjà, il faut savoir si c'est la volonté de Dieu. Amen. Parce que si Dieu en fait te passe, je ne veux pas citer de marque, mais une dernière voiture avec un turbo, tout ce que tu veux, et que ça ne sert à rien, tu n'as pas le permis, tu n'as pas le code, à quoi ça va te servir aux autres? C'est pour ça que c'est très important aussi de demander à Dieu si c'est sa volonté. Voilà, premièrement. Deuxièmement, c'est que ce Dieu, tu sais, on dit, par rapport à mon témoignage, Jésus m'a montré beaucoup de choses. Jusqu'à aujourd'hui, il continue aussi à me montrer aussi beaucoup de choses. Ce que j'ai compris en ce Jésus, c'est que on le connaît pas assez. Amen. Et c'est ce qui fait la différence, c'est que l'ennemi te montre, te dit que non, ne va pas voir ce Jésus, et il va tout faire. Il va passer par tous les moyens. Mais quand je dis tous les moyens, c'est-à-dire que il est déterminé. Amen. Il est prêt à tout. Il est prêt à t'envoyer, on va dire, même ton meilleur ami, il va passer par ton meilleur ami pour te déstabiliser. Voilà. Mais toi, en fait, si tu es déterminé, si tu es attaché, oh là là, sur Jésus, il n'y a rien qui pourra te faire tomber. Les tempêtes seront toujours là. Hein. Voilà. Il y aura toujours des tempêtes, il y aura toujours, on va dire, des cyclones. Voilà. Mais pense à cette maison qui a été bâtie sur le roc. Voilà. Cette maison, en fait, ne bougera pas. Voilà. Et vraiment, je tiens vraiment à te bénir. Je tiens vraiment à te... Parce que c'est vrai que ça fait pas très longtemps qu'on a pris contact. Et ce que j'ai senti vraiment en toi, c'est cette simplicité, ce calme. Non, mais c'est vrai, c'est impressionnant, il faut le dire. Voilà, on doit être calme. Il y a la tempête, sois calme. Il n'y a pas la tempête, sois calme. Garde toujours, on va dire, ton espoir. Garde toujours, on va dire, que tes paroles, au fait, ne s'éloignent pas de la parole de Dieu. Et c'est très important. Amen. Amen, si tu savais. Si tu savais. Je pense que beaucoup de personnes qui regardent cette émission, là, quand tu dis Andy, calme, ils ont dû partir dans un éclat de rire. Ah oui, oui. Ouais, ça, c'est encore la grâce. Ça, c'est encore la grâce. C'est encore la grâce. Et je voulais revenir sur ce que tu as dit à propos de la prière. J'étais comme ces gens-là. Seigneur, je veux une maison. Seigneur, je veux de l'argent. Seigneur, je veux ci. Seigneur, je veux ça au départ de ma conversion. Et aujourd'hui, je demande à Dieu de me faire découvrir Christ. Wow. Et de me remplir de son esprit. Amen. Et je t'assure que ça a tout changé. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand vous demandez Jésus dans votre vie, vous faites juste cette prière. Jésus, je veux plus de toi. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Les barrières, elles vont tomber. Les chaînes, elles vont se briser. Et en Christ, tu auras tout ce que tu as besoin. Si je te dis aujourd'hui, là, ce que je vois, les portes qui s'ouvrent, mais je ne m'attendais pas à ça. Il me donne encore plus Amen. que ce que j'avais même demandé, espéré, voulu. Et en suivant sa volonté, parce que comme tu as dit, c'est sa volonté. Quand tu suis sa volonté, tu n'es pas déçu. Sur le coup, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Quand tu arrives, tu mets un genou par terre, tu dis merci Seigneur. Parce qu'au final, c'est ce que tu avais besoin. Donc il faut toujours, vraiment, tu pries, tu as confiance en lui. Et dans les tempêtes, pareil. Quand c'était en train de m'agiter, quand l'ennemi était en train de me bousculer de tous les sens, il y a quelques jours, c'est tout récent, j'ai dit stop. J'ai dit, je suis fille de Dieu, c'est fini. Tu as parlé comme ça, stop. Comme ça. Ah, dis quelques jours, je peux même raccourcir encore. C'est une histoire de 2 jours. J'ai dit stop, c'est terminé. Il n'y a pas d'esprit impur chez moi. Il n'y a pas de pression, c'est fini. Je suis en Christ. Amen. L'esprit, il a pris la vol, comme on dit chez moi. Il est sorti. Donc, tu as remis à sa place l'ennemi. Hein. Tu as dit que non, ici, c'est plus ton terrain. C'est tout. On a une autorité grâce à lui. Amen. Il faut juste l'apprendre. Amen. Alors, on a un message on va regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de Miss Choco.
Vanille. C'est vrai, Andy, calme, c'est vraiment du miracle. C'est vraiment une transformation magnifique. Je t'encourage, ma chérie. Alors, c'est une personne qui te connaissait alors, hein? Qui te connaît très bien. Je- J'ai pas menti. Calme, non, c'était pas moi. Ouais, ouais, ouais. Tempête, ouais, c'était moi. C'était toi. Tempête, colère, souffrance. C'est cette souffrance que tout le monde a. Jésus, il peut te l'enlever. Toutes ces émotions négatives que tu as au fond de toi, que tu sais pas gérer, il peut te les enlever. Tu lui demandes, il les enlève. C'est ça. La seule chose que tu as à faire, c'est prier. C'est prier. Ouais. Prier, j'ai juste prié, prié, et jour après jour, j'ai vu. C'est juste ça. Prier, rendre grâce à Dieu pour chaque chose. Prier même quand ça ne va pas. Parce que s'il te ferme une porte, c'est qu'il sait que là, c'est pas pour toi. Là où tu vas là, c'est pas pour toi. Et il corrige avec Il amour. corrige. Amen. Il l'a fait, il a pris son temps, il a corrigé et j'ai compris, quand j'ai vu le résultat, j'ai compris que c'était vraiment par amour. Donc Ouais, même ouais. quand Dieu corrige, il le fait avec tout l'amour du monde. Mais un amour que nous, on peut pas. On peut pas. On peut pas. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Andy. Alors, on a un message, alors pas une remarque, mais tout simplement un message de Rudy. On a une autorité, on doit juste la prendre exactement très fort. C'est vrai qu'on a une autorité. Amen. Il faut reconnaître qu'on a cette autorité. Et pour aller beaucoup plus loin, c'est que tu sais, lorsque tu regardes une grande puissance, on va parler d'un pays, eh ben, tu sais, lorsqu'une autre grande puissance ou une petite puissance veut attaquer une autre grande puissance, on ne l'attaque pas comme ça. Amen. Parce qu'en fait, eh ben, cette puissance a les ressources et peut faire des dégâts. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, ce qu'on veut te dire, c'est que tu marches avec le Tout-Puissant. Amen. Et là, ça change la donne. C'est-à-dire que, tu sais, on dit, moi maintenant quand je marche dans la rue, qu'il y ait des sorciers, qu'il y ait des... Vous pouvez me sortir tout ce que vous voulez, mais j'ai une protection. J'ai des anges, on dit, qui sont à côté de moi. Dieu. Lorsque je conduis, ils sont là. Et même, avant même que j'arrive, on va dire, dans tel carrefour, ces anges, au fait, sont déjà passés. Ils ont déjà fait la circulation. Amen. Voilà. On a un Dieu qui est merveilleux. C'est pour ça que c'est très important de prier. Le matin, tu te réveilles, tu pries sur ta journée. Parce qu'en fait, la prière, au fait, a un impact. Ta prière, au fait, va te permettre, on va dire, c'est aussi une protection. Voilà. Amen, amen. Et Dieu, au fait, eh ben, à partir de la prière, Dieu nous apprend, en fait, le fait de prier sans cesse, c'est aussi le fait de rester connecté. Donc, la prière, au fait, te connecte à Dieu. On en parlera dans une autre émission, voilà, sur la qualité de la prière. Ça ne veut pas dire que tu es très jeune dans la foi, tu n'as pas fait d'études bibliques ou autres, que Dieu ne va pas écouter ta prière. Dieu écoute la prière. Mais ce que Dieu recherche dans la prière, c'est le cœur. Amen. C'est ce que tu veux vraiment, en fait, pour sa volonté. On dit merci à toi d'avoir participé à cette émission. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Un petit clin d'œil, Un petit clin d'œil. si tu es d'accord. Oui, bien sûr. À un grand homme, vraiment un homme qui a une onction divine vraiment extraordinaire. Et par lui aussi, vraiment, Dieu a beaucoup agi dans ma vie. C'est grâce à lui qu'il y a cette plateforme PDL. C'est Wow. le pasteur Hugues d'Anglade. Donc vraiment, je voudrais lui dire merci. Et merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Et ben, quant à nous, on se retrouve tout à l'heure pour un autre live, voilà, qui sera animé par l'évangéliste Lao ainsi que notre sœur. Alors, le nom m'échappe, voilà, mais ça va revenir. Et nous aurons donc l'artiste Pierre Lotz, voilà, à partir de 20h30. Voilà, la sœur Tasha. Voilà, toutes mes excuses. Andy, à très bientôt pour un autre live. Avec plaisir, Voilà, toujours. toujours. On rend l'antenne. Soyez bénis. Ciao, ciao, à plus.